pas trop ce que ça va donner. Je filme avec mon téléphone sur un trépied, je capte le son avec mon portable. Il n'y a rien qui va en termes de matériel, mais c'est pas grave, on est là. On va se tenter notre toute première vidéo YouTube. Bienvenue chez moi. Hello, moi c'est Clotilde. Je suis graphiste depuis plus de 5 ans. Hein, mais je suis à mon compte seulement depuis septembre... Ouais, on va dire septembre 2024. Dans cette toute première vidéo, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse connaissance, vous et moi. Pour ça, le plus simple, c'était de prendre le même concept que plein d'autres gens sur YouTube. Bilan 2024, objectif 2025. Go! Sur le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour vous la faire courte, j'étais en CDI en 2023 depuis 3 ans, et mon CDI s'est pas super bien terminé. Pour des raisons diverses et variées, qui m'ont amené à une sorte de mini burn-out. Et j'ai quitté mon CDI en décembre, et le 15 janvier, j'ai pris un avion et je me suis cassée à Malte. Le soleil, la mer, les oiseaux qui chantent, tout ça, tout ça. En fait, mon année 2024, je savais dès le départ que ça allait pas être une année de travail, entre guillemets, ça allait être une année de pivot dans ma vie. J'avais besoin d'une pause, de quelque chose qui fasse une sorte de sas de décompression après toutes mes années à Paris, notamment mes années de CDI. J'avais besoin de remettre des choses à plat, et pour ça, je suis partie. Du coup, je suis partie à Malte, parce que j'ai trouvé un workaway là-bas. Ne venez pas me dire que je suis riche et que je voyage sur mes sous-sous. Non. Je voyage sur l'argent durement économisé de mes années de CDI, et grâce à Workaway. Je pourrais vous mettre le lien du site dans la description, mais en gros, c'est un site qui vous permet d'être mis en relation avec des gens qui ont des besoins de services. Et vous acceptez de rendre service contre logement. En gros, vous filez un coup de main, approximativement 5 heures par jour, et en échange, vous avez le logement et la nourriture. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vu comment je bouffe, fallait renta. Bref, 15 janvier, départ à Malte. En février, j'intègre le programme de Canva Creators. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous utilisez Canva, vous ouvrez Canva, vous prenez un petit template de modèle, hop, vous voulez faire un post Instagram, vous tapez post Instagram, et là vous avez plein de posts Instagram déjà préfaits, et ces posts Instagram, ils sont faits par qui? Et voilà, par des graphistes. Maintenant, je crée des templates pour la plateforme, ça paye pas des masses dans la mesure où je vais pas vivre avec ça, mais ça me fait 200 balles par mois à peu près, sans faire grand chose aujourd'hui, donc je suis contente. Quand je dis sans faire grand chose, ça veut dire que je peux me permettre de ne pas produire de template pendant approximativement un mois, et quand même avoir mes 200 balles à la fin du mois. Parce que on est payé en droit d'auteur, en gros. En mars, j'ai eu mon premier gros projet, on va dire. Une première grosse cliente, un projet au-dessus de 500 €, ce qui pour moi, qui ai ouvert mon auto-entreprise le 15 janvier, bah j'étais contente. En 2 mois, j'avais trouvé, sans vraiment chercher, une première cliente à plus de 500 €. Ça s'est super bien passé, la cliente était adorable, en plus elle revient, donc tout bénef, très contente. Du coup, en avril 2024, elle m'a trouvé une première cliente régulière. Voilà. C'est une cliente qui est productrice de podcast. Elle a régulièrement besoin de pas trop de miniatures, mais beaucoup de flyers, de fiches, de cartes, de trucs comme ça. Et du coup, bah, à chaque fois qu'elle a besoin, elle me demande. Et là, pareil que Canva, à peu près, ça me rapporte approximativement 200 € par mois. Mine de rien, c'est intéressant pour moi dans la mesure où elle, plus Canva, à deux, j'ai approximativement 400 € par mois qui sont assurés. Encore une fois, c'est pas énorme, on va pas vivre avec ça, mais on crache pas dessus non plus. En mai, d'un point de vue business, il s'est rien passé. En avril, j'avais quitté Malte pour faire une sorte de road trip en Italie. Donc j'ai visité la Sicile, je suis remontée jusqu'à Naples, j'ai fait Rome, j'ai fait Milan, et je suis partie en Irlande. Là-bas, je travaillais un mois, et fin mai, je suis rentrée en France pour passer approximativement 10 jours à Paris, parce qu'il y avait un événement qui était lié à mon bénévolat. Voilà. Parce que dans les piliers de ma vie, il y a le travail, la religion et le service, à savoir le service dans une association.
Voilà, c'est comme ça que j'arrive à le mettre en place moi dans ma vie. Et cette association avait un gros événement organisé fin mai qui a rassemblé approximativement 19 000 personnes. C'était énorme et là il a fallu organiser sur 3 jours, fallait être là. Plein de choses à faire sur ces 3 jours, donc je suis rentrée en France exprès pour ça. Et j'avoue qu'au niveau business, ça n'a pas été un gros mois dans la mesure où, en fait, à part Canva et ma cliente régulière, j'ai pris personne d'autre et j'étais occupée notamment à visiter l'Irlande et, euh, et à rentrer en France et à gérer cette histoire. En juin, pareil. En juin, pas de gros taf. En juin, c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, donc j'ai fêté mon anniversaire en Slovénie. J'ai remis pas mal de choses en question en juin parce que ça faisait 6 mois que je voyageais. Je commençais à trouver ça un petit peu long dans la mesure où c'est bon, j'avais fait mon break quoi. Je voulais rentrer. Et à la fin du mois de juin, j'ai pris la décision de rentrer en France. Encore une fois, j'étais partie sur un coup de tête en me disant de toute façon, personne n'attend rien de moi, allons-y. Et je suis rentrée en France en me disant à peu près approximativement pareil, hein. En juillet, j'ai intégré la formation de Julie, euh, The Design Flow. Je me suis dit qu'en septembre, je relancerai sérieusement mon business, du coup je m'y mettrai à fond. Et, mais que pour ça, j'avais besoin de remettre à plat beaucoup de mes process, parce que autant le graphisme, je gère, autant la relation client, j'avais jamais eu vraiment à en faire dans la mesure où je travaillais en agence, donc c'était mon agence qui gérait les relations clients. Et avant, je travaillais directement en entreprise ou en institution, donc j'avais pas vraiment de relationnel client à gérer d'un point de vue tout ce qui était papier, tout ce qui était process quoi, les différentes étapes de travail, les retours, les révisions, etc. C'était très flou pour moi, donc il me fallait une formation là-dessus. J'ai beaucoup hésité avec la formation de l'agence Hilaria. Et finalement, j'ai pris celle de The Design Flow. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Pour l'instant, j'ai pas terminé tous les modules. Je vous ferai peut-être une vidéo TikTok ou un réel Insta pour faire le point, mais à la fin de la formation. Je pense en juillet prochain, quand je l'aurai terminé, quoi. En août, j'ai profité de vacances en famille, voilà. En fait, tous les clients sont en vacances en août, donc moi aussi. Et programmation du compte Instagram, parce que du coup, j'ai relancé mon compte Instagram en septembre. En même temps, de relancer bien la boîte. Et du coup, j'ai programmé au mois d'août, je pense, septembre-octobre, quoi, de contenu sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas été facile. Il faut savoir que je déteste faire de la programmation Instagram. Ça m'ennuie au possible, vraiment. Très sérieusement, je pense que le jour où ma boîte fonctionne, la première chose dans laquelle j'investis, c'est un CM. Je déteste faire ça. Je déteste faire du montage en vertical. Je déteste faire des formats courts. Je déteste faire des posts Instagram. Bref, j'ai fait tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et je les ai programmés. Et voilà. Au moins, j'avais plus à m'en occuper. Au mois de septembre, du coup, comme vous l'avez compris, reprise sur les chapeaux de roue. On se remotive, on fait de la prospection, on cherche des clients, il n'y a pas de clients, c'est compliqué, mais on continue, on essaye, on y va, on se bat. Ah, notez aussi que le mois de septembre, c'est le mois où je lance mes droits au chômage, parce qu'en fait, de janvier à août, euh, je me balade, je papillonne, mais je touche pas le chômage, parce que je suis pas en France, et que c'est illégal. Voilà. Du coup, pas de chômage. Je rentre en France en septembre, je me remets dans le travail en septembre, donc je déclenche mes droits au chômage en septembre. Ça fait du bien. En octobre, qu'est-ce qui se passe? En octobre, deux choses. En octobre, je pars visiter les Pouilles avec mes parents. En l'occurrence, mes parents partent visiter les Pouilles, et moi, qui découvre la vie de freelance et la possibilité de travailler d'où je veux avec une connexion internet, je me dis, un ordinateur avec moi, et go. Et j'ai trouvé, à ce moment-là, mon premier client, gros client aussi, gros dossier, mes premiers clients international. Pareil, j'avais pas imaginé pouvoir toucher un marché international. Ça, vraiment, je me concentrais beaucoup dans mes prospections sur le marché français, et j'ai signé un client canadien, voilà. Un peu par hasard, mais heureux hasard, hein. Et ça s'est très bien passé. Travailler avec des Canadiens, c'est génial. Ils sont adorables. On a fait des petits zooms trop mignons. Tout ça s'est très bien passé. C'était un dossier de plus de 200 pages à mettre en page. Ça tombe bien, j'adore InDesign. C'est ma passion, ce logiciel.
Donc 200 pages sur InDesign, mais quand vous voulez. Et voilà, ça a été fait, ils étaient très contents, j'étais très contente, tout le monde était très content, et le monde était beau. En novembre, rien de marquant d'un point de vue business, mais plein de petits clients, par-ci par-là, hop, de petites touches, ce qui fait que novembre a été mon meilleur chiffre d'affaires de l'année. Et puis le mois de décembre, et ben comme tout le monde, comme vous tous ici présents, je suppose, et j'espère pour vous, des vacances de Noël, et un nouvel an dans le froid à Rocamadour. Mais pas dans la pluie. Donc un nouvel an heureux, parce que quand il fait froid mais sec, c'est toujours mieux que quand il fait froid qu'il pleut. Et du coup, nous arrivons dans la partie 2 de cette vidéo. Une partie où on va passer en revue mes objectifs de 2025. Dans mes objectifs de 2025, j'ai noté, je regarde un peu vers le bas parce que j'ai mes petites notes, 4 objectifs pro et 3 objectifs perso. Dans cette partie-là, ce qu'on va faire ensemble, ça va être très simple. C'est, je vous donne mon objectif et on voit ensemble comment je compte y arriver. Voilà. Mes 2 premiers objectifs de 2025, ils sont en fait assez liés. J'aimerais faire 10 000 € de chiffre d'affaires en 2025. Certains d'entre vous diront que c'est pas assez. Effectivement, c'est pas assez pour vivre. Je vous l'accorde. Mais si je peux faire une première année avec 10 000 € de chiffre d'affaires, je serai contente. Chacun ses objectifs, ça c'est les miens. Et lié à ce 10 000 € de chiffre d'affaires, j'aimerais travailler pour une dizaine de clients différents. Et pour ça, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif? On prospecte à fond. Pour ça, j'ai une liste de prospects qui m'intéressent, que je contacte régulièrement. Et j'ai aussi une liste d'entreprises et de typologies de marques avec lesquelles j'aimerais bien travailler. Par exemple, en janvier, j'aimerais bien travailler avec une marque de thé ou de matcha. Et du coup, je sais que j'ai une offre spéciale pour une marque de thé ou de matcha. C'est une offre que je ne ferais pas pour d'autres typologies, c'est juste que moi, j'ai envie de bosser pour ce genre de marque, et du coup, j'applique une remise pour ça. Et il y a aussi les revenus passifs, voilà. Parce que je vous ai déjà parlé de Canva, donc ça va augmenter petit à petit ou pas, mais j'aimerais bien trouver d'autres revenus passifs, de choses à vendre qui me permettent de gagner de l'argent les jours où je suis malade, où je suis en vacances, ou ce genre de moments dans la vie. Qu'est-ce qu'on a comme revenu passif possible? J'ai pas encore d'idée. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas que ce soit des revenus passifs qui soient adressés aux graphistes. En fait, j'ai pas envie en gros de vous vendre mon template de charte graphique ou ce genre de choses. Je trouve qu'il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein qui sont bien faits. Et vous n'avez pas besoin de mes documents à moi si vous êtes graphiste. Vous en trouverez vraiment des centaines qui sont super bien foutus. Donc ça m'intéresse pas. Et ça m'intéresse pas d'avoir des graphistes comme clients non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les artisans. J'aime l'artisanat, j'aime l'art, j'aime la culture. Donc l'idée, ça serait de développer des documents qui soient utiles pour les institutions culturelles ou pour les artisans. Mon deuxième, du coup troisième objectif pro, c'est atteindre les 500 abonnés sur Instagram. Pareil, je ne pense pas que ce soit inatteignable et je sais que c'est pas un gros objectif. Beaucoup de personnes ont des objectifs plus importants que ça. Non, moi je suis à 188, il me semble, sur Instagram au moment où je parle. J'aimerais être à 500 en décembre prochain. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on programme des posts. Voilà. On essaye de faire des réels. Mais surtout, on programme des posts. Et pour ça, j'ai décidé du coup de changer un petit peu mon organisation par rapport à septembre-octobre. À savoir, je vais programmer mes posts toutes les 2 semaines. 2 raisons à ça. La première, vous l'avez compris, je déteste programmer des posts. Et quand je dois faire un truc qui me prend toute une journée pour faire des posts sur 2 mois, vraiment c'est la pire journée de mon mois, je suis d'une humeur exécrable à la fin. J'ai pas envie de revivre ça, c'est horrible. Du coup, bah, on évite, on se dit toutes les 2 semaines, ça me fait approximativement 2 heures, mais 2 heures ça passe plus vite. Donc, on fait ça. Et il y a aussi le fait que je me suis rendu compte en septembre, en octobre, que parfois il y avait des publications que j'avais envie de faire en milieu de mois, et entre guillemets, je ne pouvais pas parce que tout mon mois était déjà prévu. Et du coup, j'étais très frustrée par rapport à ça.
L'avantage d'avoir une programmation sur 2 semaines, ça me permet de pouvoir insérer des publications que j'ai envie de faire approximativement quand je veux. Voilà, parce que tout n'est pas écrit dans la roche, et je peux plus facilement décaler un post à la semaine d'après, bref, je retrouve une certaine liberté vis-à-vis de ça, donc toutes les 2 semaines, voilà. Fin mot de l'histoire. Le dernier objectif pro, il est là, hein, lancer une chaîne YouTube et faire au moins 3 vidéos dans l'année. Et une par trimestre, c'est le minimum syndical que je m'impose. Et pour ça, bah franchement, il n'y a pas de plan, hein. On se bouge les fesses, hein. On se motive, on écrit un script, et on se filme. Objectif perso, maintenant. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est pas que le pro. Le pro, il est là pour soutenir le perso. Premier objectif, lire 30 livres. De base, je suis plutôt une grosse lectrice. J'ai beaucoup moins lu en 2024 que je ne le fais d'habitude, parce que je m'étais fixé l'objectif stupide de lire en anglais. J'ai lu en anglais, mais du coup, un livre qui me prend normalement 1 semaine à lire en français m'a pris 2 mois à lire en anglais. Donc, bah forcément, je lis moins. Mais ce fut un objectif atteint, je tiens à le préciser. Mais du coup, cette année, on oublie cet objectif. Hein, je pense que je lirai peut-être 2-3 livres en anglais dans l'année, question de garder un peu la forme, mais on va lire en français. Et on va lire 30 livres. Franchement, pour moi, c'est faisable, sachant que je ne compte pas dans ces 30 livres tout ce qui est bande dessinée et manga. Tout simplement parce que sinon, ça chiffrerait trop, moi, ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de stats pour moi. Et comment est-ce que je fonctionne pour tenir une liste de mes livres? Et bien c'est très simple, j'utilise l'application Babelio, qui ne sponsorise pas du tout cette vidéo. Mais je vous mets quand même le lien dans la description avec mon profil Babelio si ça vous intéresse. Je fais absolument pas du tout de lobbying là-dessus. Je poste les livres que j'ai lus, je donne mon avis sur les livres que j'ai lus, et c'est tout. En vrai, je le fais pour moi, donc que vous soyez là ou pas, pouf. Voilà, ça me permet de garder une trace. Objectif personnel numéro 2, attention, objectif religieux. Vous pouvez passer directement à l'objectif d'après si vous ne voulez pas en entendre parler. Je compte réciter 250 chapelets dans l'année. Il y a 365 jours par an. 250 chapelets me semble être un chiffre raisonnable dans la mesure où l'année dernière je m'étais fixé 300 chapelets et je ne les ai pas atteints. Donc, j'essaye de... Voilà. On va essayer de réciter approximativement 250 chapelets. Si j'y arrive, ce serait bien. Si je fais mieux, grâce à Dieu, ce sera mieux. Troisième objectif 2025, le sport. Alors non, contrairement à ce que vous pensez, mon objectif ne sera pas me mettre au sport. Mon objectif ne sera pas me remettre au sport. Mon objectif sera trouver un sport qui me plaît. Parce que jusqu'à présent, je fais du running, là. Je vais courir de temps en temps dehors. Et c'est faux. Les gens qui disent « Oui, mais au bout de 3 km, tu vas voir vraiment ces 3 km les premiers qui sont les plus difficiles, après ça va. » Faux. Je cours 5 km, les 2 derniers kilomètres sont tout aussi chiants que les 3 premiers. Hein. Et tous ceux qui vous disent « Non, mais au début t'aimes pas, mais après tu deviens accro. » Faux aussi. Ça fait plusieurs mois et je suis toujours pas accro, je déteste toujours autant ça. Et quand je peux éviter une séance, je l'évite avec joie. Donc l'idée, faire des séances d'essai gratuites dans plein de sports différents et trouver enfin un sport qui me plaît. Quelque chose où il y a de la musique et où je fais du cardio. Donc je pense commencer par une séance de step. Parce qu'il y a de la musique et il y a du cardio. Et ben c'est tout pour mes objectifs 2025. Ça fait déjà pas mal de choses, hein. Le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le post Insta, les vidéos YouTube, la lecture intellectuelle, le chapelet religieux, le sport physique. Vraiment, on recouvre tous les aspects de la vie. Et ben merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. À partir de 100 abonnés, j'upgrade le matériel. Ça coûte pas d'argent pour vous, ça me coûte de l'argent à moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.